C'est pas le convoité, je vais le prendre direct. Bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, on continue les plus connus. On avait commencé les béatitudes, donc le sermon sur la montagne, le sermon le plus connu. C'est un sermon, c'est Jésus qui monte un endroit qui est haut, une montagne, une colline, et il va s'adresser à ses disciples. Donc, il va parler à ses disciples. Dans le fond, si on lit le sermon, c'est une quinzaine de minutes, là, c'est pas super long, mais il y a tellement de choses, tellement de richesses là-dedans. Il y en a qui ont pris ce sermon-là comme un code de vie, une façon de vivre, mais dans le fond, c'est pas ça que Jésus veut nous démontrer. Jésus veut nous démontrer, c'est les choses qu'on doit aspirer dans notre caractère, dans notre façon d'être en tant que disciple. Parce que dans le fond, il va démontrer que qu'est-ce qu'il enseigne, c'est impossible à atteindre. Et si on regarde le nœud un peu, le résumé là, du sermon, il va dire dans Matthieu 5,20, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Donc, il dit, c'est pas meilleur que les tops du top, là, les meilleurs des meilleurs, tu ne seras jamais dans le royaume des cieux. Pourtant, cette gang-là, qui était des tops, ont rajouté 250 commandements et 365 interdits de plus qu'il y avait à la loi, et eux prenaient plaisir ou se forçaient pour respecter ça. Fait que Jésus dit, regarde, si tu n'es pas comme eux autres, tu ne seras pas capable de l'être. Et même plus loin dans le sermon, il reprend les choses qu'eux disaient. Il disait, vous avez été dit qu'il a été dit aux anciens de ne pas commettre de meurtre, mais si tu te fâches, puis dans ta tête, ça va pas bien, mais t'es pire que mourir et on va te mettre une meule autour du cou et on va te détruire. Il dit, tu ne commettras pas l'adultère, c'est ça que tu as appris, mais moi je te dis, si c'est dans ton cœur, dans ton esprit, tu as déjà commis l'adultère. Fait que Jésus, il va monter la barre encore plus haute. Il dit, vous avez appris, il était dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te sac, version québécoise, une mornif sur le bord de la joue, tu veux l'autre joue et tu dis rien. Si quelqu'un veut prendre ta chemise, mais tu en donnes encore ton manteau. S'il dit de marcher 1 000, tu en fais 2 avec lui. La loi romaine disait que si un Romain te demandait de marcher avec 1 000, tu étais obligé de le faire, c'était la loi. Jésus dit, garde, il t'en demande 1, tu vas y en donner 2. En dehors de la loi d'un Romain. Fait que Jésus va monter la barre encore plus haut. Jésus enlève l'hypocrisie dans les pharisiens et en nous, en tant que disciples, il détruit la religion. Hein, le mot, on ne veut pas être religieux, mais Jésus détruit ça. On va prier. Après ça, on va pouvoir continuer la suite de ce qu'on avait vu. Seigneur, grand Dieu, c'est avec humilité qu'on se présente devant toi et merci de nous montrer que sans toi, on ne peut rien. Combien de fois on se pense bon et on veut que tu nous aimes par les choses qu'on fait. On veut se rendre conforme, on veut faire plein de choses pour toi. Mais tu veux notre cœur, tu veux notre amour, tu veux que tu nous aimes. En premier, les choses ensuite vont suivre. Merci pour ce temps qu'on passe ensemble. Amen. Donc, on avait eu la première béatitude, ce qu'on réalise que c'est une faillite spirituelle qu'on fait. Les pauvres en esprit, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, tu es moins brillant. C'est qu'à un moment donné, en tant que disciple, tu réalises dans ta vie quotidienne qu'au niveau spirituel, tu as une faillite spirituelle. Oui, on a été sauvés, mais combien de fois par jour qu'on pêche, qu'on manque la marque? C'est ça que ça veut dire la première béatitude. Mais tu vas voir le royaume des cieux. Tu vas atteindre le royaume des cieux si tu réalises qu'est-ce que tu es face à Dieu. La deuxième béatitude qu'on a vue, tu deviens triste, comme en deuil, parce que tu réalises que tu n'es tellement pas bon, que c'est toujours difficile de réussir.
mais Dieu va te consoler. Dieu va te faire réaliser qu'il t'a donné un moyen. Le moyen, on le connaît, c'est Jésus qui était parfait. Ensuite, on devient doux, mais le mot veut plus dire humble, parce que tu réalises que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Que celui, ton voisin, qui ne connaît pas Jésus, qui a l'air d'avoir une vie tout croche, mais toi aussi, si on regarde peut-être dans le fond de ton cœur, qu'on gratte, tu deviens humble face à ça. Et l'autre béatitude qu'on avait vue, tu as faim et soif de justice, et la récompense que tu vas être rassasié. La justice, ce n'est pas la justice sociale, qu'on va enlever la pauvreté, on va enlever les guerres, la paix va venir. C'est pas ça que Jésus parle. On parle de la justice en termes théologiques, dans le fond. On devient conforme à Dieu. Plus que tu veux, c'est comme un besoin de manger à tous les jours. Un moment donné, ça vient que tu veux être vraiment conforme à Jésus. Tu as faim et soif d'être comme lui et Dieu va te rassasier. Et c'est toujours plein de promesses. C'est ça qui était incroyable avec Jésus. Il nous met la vérité en pleine face, mais il y a des promesses. On va hériter du royaume. On va être rassasié. On va être consolé. C'est incroyable de voir qu'est-ce que Jésus est pour nous et fait pour nous. On va continuer les prochaines béatitudes, le verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté. On avait vu que il faut plus aller vers le mot, vers béni. Et béni, il y a deux façons de le comprendre. Si on bénit l'Éternel, on ne peut pas donner de bénédiction à l'Éternel. Ça veut dire qu'on approuve Dieu. Donc Dieu approuve ceux qui font preuve de bonté. Car on aura de la bonté pour eux. Probablement, vous réalisez dans votre vie personnelle, quand vous êtes gentil avec les gens sont gentils avec vous. Hein? Et des fois, si on est gentil avec des gens, on fait preuve de bonté avec des gens pas fins, à un moment donné, on dirait qu'ils deviennent de plus gentils, plus fins. Bon, ça ne marche pas tout le temps, ce n'est pas une loi à 100%, mais Jésus il dit, bénis ceux qui se font preuve de bonté, qu'on aura de la bonté pour eux. Des fois, on mélange entre la grâce, bonté, on dit c'est comme pareil, mais la grâce, c'est une réponse d'amour quand l'amour n'est pas mérité. Dieu nous a fait grâce. Mais la bonté, c'est quand on voit de la misère, c'est quand on voit des gens qui sont en difficulté, des gens dans l'impuissance. C'est ça la bonté. On voit des gens qui sont peut-être des itinérants, des gens, des voisins qui vivent des choses difficiles, des gens qui ont des épreuves. C'est ça la bonté, c'est de voir ces gens-là qui ça va pas très bien. On a de la compassion, on a de la douceur, on devient miséricordieux, désolé pour ces gens-là, parce que ces gens-là sont impuissants. Mais c'est une cascade, hein? Plus que tu réalises comment tu es, et là, c'est là que tu vas avoir de la bonté. Et je réalise que si on a des épreuves dans nos vies, c'est là qu'on peut être en mesure peut-être d'aider d'autres personnes parce qu'on comprend où ce qu'ils ont passé. Je sais qu'il y en a qui ont passé des épreuves, des choses difficiles dans leur vie, mais qui de mieux d'avoir de la miséricorde que quelqu'un qui a eu une épreuve? Il va te comprendre. Ah, les épreuves ne sont pas égales, je sais. Là. Il y a des gens qui vont souffrir, mais ce ne sera pas pareil, mais tu vas avoir de la bonté, tu vas être porté à aider ces gens-là. Des fois, il faut peut-être regarder nos épreuves de vie un peu comme une chance d'amener de la bonté, de la miséricorde envers les autres. Comment on fait pour avoir de la bonté? Mais quand encore la cascade, hein, tu as réalisé que spirituellement, tu n'es pas bon, tu deviens humble, tu veux avoir le caractère d'être Jésus, être conforme, et là, tu veux que les autres aient ça, tu vas avoir de la bonté pour cette personne-là. Tu reconnais qui tu es. Tu reconnais que tu as besoin de pardon tout le temps, que tu as besoin aussi de bonté, et tu vas en exprimer de la bonté envers les autres. Est-ce qu'on devient de plus en plus patient avec ceux qui luttent contre des péchés qu'on connaît dans notre entourage, les gens proches? Est-ce qu'on devient de plus en plus doux, gentil avec les moins aimants? Est-ce qu'on devient compréhensif avec les gens qui tombent dans nos assemblées, qui ont des péchés qui tombent? Il me semble, regarde, hey, ça fait longtemps, toi tu viens, t'entends, tout me semble. Est-ce qu'on devient
compréhensif? Est-ce qu'on a de la gentillesse? Est-ce qu'on a de la compassion avec ceux qui souffrent? C'est facile d'être détaché, de voir des guerres, des choses à travers le monde, mais des fois, ça nous désensibilise, puis on a de la difficulté à voir la souffrance, la compassion envers ces gens-là. Plus qu'on devient comme Jésus, Jésus avait de la compassion, il avait de la bonté, il voyait les gens qui souffraient spirituellement, et en plus, il guérissait. On voit des fois dans la Bible, il guérit une journée de temps au complet. Il devait être brûlé le soir, là, il avait quand même le côté humain, il me semble, de guérir. Et pourtant, à la fin de sa vie, on ne voit pas nécessairement tous ces gens-là qui ont été là. Il a donné, il était bon, sans attendre rien en retour. Heureux, bénis, ceux, verset 8, qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est intéressant, ça ne dit pas tu vas voir Dieu parce que tu es à l'église à tous les dimanches. Pas que c'est pas mauvais. Il ne dit pas non plus tu vas voir Dieu parce que tu as lu ta Bible, tu as obéi, tu as fait plein de patentes, tu as fait plein de cours. C'est pas ça le critère pour Dieu. C'est ton cœur. Il va avoir un cœur pur et c'est là que tu vas pouvoir voir Dieu. Et là, je sais que dans votre tête, là, vous allez dire, Yvan, c'est écrit plein de fois dans la Bible, le cœur est tortueux, le cœur, il n'est pas bon. Il y a des gens qui ont une moralité extérieure, ils ont l'air d'avoir une belle façade, mais Dieu veut ton cœur, veut la pureté de ton cœur. Ça veut dire quoi, avoir la pureté de ton cœur? Pourtant, on sait que Dieu demande la perfection. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. C'est encore dans le même sermon. C'est impossible à atteindre, mais Dieu veut que, on l'avait vu à un moment donné quand on regardait le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le cœur, pour les Juifs, c'est autant ta tête. C'est autant tes émotions. Et c'est autant tes choix. Donc Dieu veut que tu aies un cœur pur, que tu pousses, que tu travailles à avoir un cœur pur dans tes pensées, dans tes émotions. Est-ce que tes émotions, je vous le dis souvent, avoir une émotion, c'est pas grave, là. C'est après, qu'est-ce que tu fais, là? À un moment donné, on se réajuste, là. Dans tes choix, est-ce que tu vises à la perfection? Jésus nous montre de vise ça. Vise d'avoir un cœur pur parce que tu vas voir Dieu. Moi, je ne peux pas aller voir dans votre cœur, vous ne pouvez pas voir dans mon cœur. On peut avoir une belle apparence de chrétien, une belle façade, mais Dieu voit à votre cœur. Et même si votre cœur, des fois, dit « Ah, mais j'ai de la misère là-dessus, c'est difficile », Dieu, il veut ton cœur. On a le Saint-Esprit pour nous aider. On a une puissance en nous pour nous réconforter. Il y en a des fois, c'est sur la route là, c'est plus difficile. Quand tu te fais couper, il y en a qui vont faire « Le cœur va sortir. » Chauffeur de taxi, camionneur, vous avez plus de chance. Moi, je suis à la maison. Il n'y a personne qui me coupe pour aller travailler. Je suis à la maison. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être l'impatience, ça peut être la colère, ça peut être une coupure de courant. C'est là qu'on voit qu'on est faible, qu'on a encore besoin d'électricité. Dieu veut notre cœur, veut notre intérieur, veut nos pensées, nos émotions, nos choix. On a un roi des rois, le royaume de Dieu. C'est les normes du royaume dans le fond. Les béatitudes, ça commence par le royaume, ça finit par le royaume dans la dernière, on va le voir tantôt. On a un roi qui est pur, il s'attend à une pureté. Et la pureté, on ne pouvait pas l'avoir sans voir la croix. Jésus est mort pour atteindre la perfection. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Jésus était parfait. Je pense que la vie chrétienne, c'est tu marches, tu tombes, tu te relèves. Tu cours des fois, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, c'est Jésus. Tu tombes, c'est Jésus. C'est ça la solution, c'est de retourner à Jésus. Et je pense que notre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on ne retourne pas à Jésus tout de suite.
On attend, on attend, on attend. Peut-être un péché dans ta vie qui est difficile, mais si tu pêches, la façon la plus facile de ravoir ton cœur pur, c'est de repentir immédiatement. Là, comme qu'ils disent au Lac-Saint-Jean, tout de suite après. Mais des fois, on fait, non, on va attendre. Hein? On va me reprendre en main, je suis capable? Pas capable. On n'est pas capable, on ne réalise pas qu'on n'est pas capable. En fait, toutes les autres religions du monde, c'est toujours, tu es assez bon pour gagner la faveur de Dieu. Même si tu n'es pas croyant, tu es athée, c'est que moi, je suis assez bon, je vais faire des bonnes affaires, je vais être une bonne personne, puis je vais avec une vie. Le christianisme, c'est le contraire. On se fait mettre d'en face, c'est pas assez bon. Mais il ne faut pas rester triste, parce qu'on a Jésus qui est là. Puis il y a des récompenses, c'est incroyable les récompenses qu'on a. On va voir le royaume des cieux, on va voir Dieu face à face. Moi, j'aime tellement Jésus dans ce sermon-là, parce qu'il nous met des choses, mais il dit, si cette chose-là est là, tu vas avoir une récompense. Tu es triste, tu vas être consolé. Tu cherches la bonté, tu vas savoir la bonté. C'est pas un Dieu éloigné. Jésus est venu sur la terre. Il a décidé d'aller dans une famille de col bleu, comme on pourrait dire. Son père était charpentier. Il est né dans une famille bien ordinaire. Pendant 30 ans, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie. Il a vécu une vie parfaite. Il a eu les mêmes souffrances, il a eu soif. À l'époque, c'était pas super riche, hein, les gens. Il n'y avait pas d'électricité. Pour ceux qui ont une panne de courant. Pas d'eau courante. Hein? C'était pas facile, mais il comprend nos souffrances. Il a vu des gens mourir autour de lui. Il a vu les gens souffrir autour de lui. Il a perdu son père, parce que son père, on ne le voit pas. Il s'est occupé de sa mère. Donc, Jésus comprend nos souffrances. Et sur la croix, il a été magané, s'il vous plaît. Hein? Si vous lisez comment ça faisait les tortures, là, il comprend les souffrances à cause du péché. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc Jésus ne dit pas, heureux si tu es un pacifique, tu ne te pognes pas avec personne. C'est pas ça qu'il dit. Hein? Des fois, les gens à Noël, ils vont dire, je te souhaite paix, prospérité. Ouais, mais c'est pas ça. Même Jésus ne dit pas. C'est pas ça on n'espère pas la paix en tant que croyant. Heureux ceux qui procurent la paix. Tu es quelqu'un qui amène la paix. Parce que Jésus, c'est celui qui a amené la paix ultime. Hein? On était ennemis de Dieu, ennemis de son Père. On était des pécheurs et lui a amené la paix. Il s'attend que nous, on procure la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, au travail, tu es celui qui se connaît tout le monde ou c'est toi qui as plus des solutions? Es-tu un artisan de paix dans ton entourage, dans ta famille, quand tu vois des conflits? Qu'est-ce que tu amènes? Est-ce que tu procures la paix aux autres ou tu es celui qui va allumer le feu en arrière pour que on va se payer d'aplomb? Hein? Le boss, il n'est pas du monde. On va se travailler ensemble, puis on va le débarquer, lui. Où est-ce que tu amènes la paix? Est-ce que tu es reconnu, regarde? Lui, à chaque fois qu'on lui parle, il est toujours un point positif. Il ne veut pas chicaner, il essaie d'amener la paix, de rendre ça, d'égaliser, de rendre ça smooth. Il y a toujours des bonnes solutions. Est-ce qu'on est des artisans de paix? Dans nos familles, des fois, les gens ont des conflits entre eux. Est-ce que nous, on est plus des artisans? Est-ce qu'on procure la paix? Parce que si tu procures la paix, tu vas être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Puis là, quand je regardais ça, je dis, pourquoi il ne dit pas enfant de Dieu? C'est vraiment spécifique fils de Dieu. Dans le fond, les gens super intelligents qui ont lu les textes, puis ils expliquaient que enfant de Dieu, c'est plus une position que tu as. Ça, c'est mon enfant, c'est une position. Mais quand ils utilisent le terme fils de ou fille de, ça veut dire que tu as le même caractère que l'autre. Donc, tu deviens avec quelqu'un qui a le caractère de Jésus, tu procures la paix.
Que si tu procures la paix, tu vas t'appeler fils de Dieu, fils de Jésus, tu vas être quelqu'un qui reflète le caractère de Jésus. C'est le fun, hein? Être appelé fils ou fille de Dieu. On est hâte quand ça va être fini ici? Angèle disait, on était temporaire. T'es en camping, hein? Avec ou sans électricité, oui. On est en camping ici. Dans le fond, c'est temporaire. Et c'est ce bout-là que moi, des fois, j'ai de la difficulté. Je reste pris dans mon moment présent. Hein? Parce que dans l'éternité, là, on est un petit point là, qu'on va avoir vécu directement ici. C'est pas le fun, les souffrances. C'est pas le fun de voir qu'est-ce qui se passe, les gens qui souffrent. Mais il faut réaliser qu'on est appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Et on doit refléter le caractère de Jésus. Verset, la 8e béatitude, heureux, bénis ceux qui sont, celle-là on ne veut pas le lire, hein? Ça nous intéresse moins. Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Avez-vous le goût d'être persécuté? Non. Mais tu n'as pas le choix, c'est écrit après que tu vas l'être, Daniel. Oui. Il finit que le royaume des cieux leur appartient. Puis la première béatitude au verset 3, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Tu ne vas pas être persécuté parce que tu es un activiste, puis là tu vas aller protester avec tes valeurs chrétiennes. C'est mon droit, on est... Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas à cause d'avoir une cause politique en tant que chrétien que tu vas être persécuté. C'est pas ça qu'il dit ici. C'est pour la justice. Et la justice, le terme encore, c'est être conforme à Jésus. Plus que tu ressembles avec Jésus, inévitablement, tu vas être persécuté. Si tu es tellement différent, là, ils vont dire, lui, ouais, il a pas cru la paix, mais lui, il ne vient pas à nos affaires, ou de telle chose. Ou... Tu vas être tellement différent que les gens vont te persécuter. Mais, tu vas avoir la récompense, le royaume des cieux t'appartient. Et je ne sais pas si dans notre société, on a peut-être perdu ça, on est bien dans notre société. Je regarde une série historique sur c'est pas théologie, mais c'est sur le christianisme, comment a évolué. Puis à certaines époques, entre autres quand l'Empire romain persécutait les gens, on les tuait, on faisait des lampadaires avec eux autres, on les allumait, les chrétiens. Et quand Constantin est arrivé, ça c'est un empereur, il a dit le christianisme c'est correct pour tout le monde, là. Il y a des gens qui étaient tellement convaincus, tellement préparés de mourir en Marseille qu'ils étaient déçus. Ils étaient déçus, ils disaient, ça se peut pas. Fait que sont partis, puis ils ont créé les monastères. On dit, nous autres, on va s'isoler de la société, puis on va aller dans les monastères. Il y en a qui avaient envie, ils avaient le goût de mourir en Marseille, parce qu'ils disaient, c'est ça l'ultime chose dans la vie, parce que Jésus est mort comme ça. Est-ce que je vous dis d'aspirer à ça? Non, pas nécessairement. Mais les autres, il y avait l'autre côté, puis nous ici, à part de te faire traiter de niaiseux, puis d'épais, puis de n'importe quoi, c'est assez rare qu'on va se faire frapper ou battre. Je pense que c'est un test peut-être aussi qu'on a à réaliser. C'est quand est-ce la dernière fois qu'on était persécuté parce qu'on était différent? C'est un test. C'est-tu parce qu'on est trop reclus, on ne parle pas assez, on est trop notre petite gang entre nous autres? Parce que Jésus dit, là, tu vas l'être persécuté. Là. Donc si on ne l'est pas, si on ne s'est pas fait avoir la friction avec des gens, c'est-tu qu'on n'est pas assez en dehors en train de dire, regarde, ça c'est l'Évangile. Je suis assez différent pour que les gens me regarde un peu étrange. C'est peut-être un test.
Est-ce qu'on ressort assez du reste des gens pour qu'on soit différent et persécuté? On veut peut-être pas être persécuté. On n'est pas comme ces chrétiens-là que les autres, si je ne meurs pas en Marseille, ça ne donne rien. Il y a un équilibre peut-être à voir entre les deux. Et là, Jésus a fini les béatitudes, mais il continue avec le dernier point, au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu vas être content. Dans le fond, ça peut être la preuve qu'il te voit différemment. Puis il n'arrête pas ça là. Il dit au verset 12, « Réjouissez-vous! » Ouais, on fait le party. On n'est pas le même à la réunion de prière. Ouais, moi, j'ai été persécuté cette semaine, gang. On se réunit, on fait le party. Oh yeah! Mais il dit, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » C'est peut-être pour ça que les chrétiens à cette époque-là, ils disaient, « Ben, gars, si je meurs, plus que je vais être persécuté, parce que plus que je vais, puis je fonce pour Jésus, plus que ma récompense va être grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Des fois, c'est moins le fun de lire l'Ancien Testament, mais lisez les prophètes, là, il n'y avait pas des super de belles vies. Là. Il allait voir des rois, des fois, il avait peur d'être tué, il était ridiculisé. C'était pas évident. Est-ce que c'est un test pour nous? Donc, on va être insulté, on va dire des faussetés. À cause de qui? À cause de Jésus. À cause que tu es de plus en plus conforme, les gens vont voir que tu es différent. Tu es une personne qui aime, tu es une personne qui amène la paix, mais tu es différent. Ça peut faire deux choses, si tu es différent. Soit que tu vas attirer les gens qui sont appelés. Ils vont dire, « Hey, toi, c'est différent que ce que tu as fait. Tu es différent. » Ou l'autre version, ils vont vouloir rien savoir de toi. Et des milieux, c'est pas facile, là. C'est pas évident. Mais on doit être là, on va voir tantôt la résistance de ça. On va avoir une récompense au ciel, une belle récompense. Dieu nous amène une cascade, les normes du royaume, heureux, Dieu béni quand tu es pauvre spirituellement. Tu vas être consolé. Tu vas hériter de la terre. Tu veux être conforme à Jésus. Tu vas faire preuve de bonté, tu vas en recevoir. Tu vas avoir un cœur pur de plus en plus. Tu vas amener la paix et tu vas être persécuté à cause que tu ressembles à Jésus. Là, on fait quoi avec ça? On devient quoi avec ça? Au verset 13, c'est là qu'on arrive. Il nous démontre, t'es pas bon, là, regarde. Tu vas tout faire ces choses-là. Tu vas comprendre que tu as besoin de moi. Tu vas comprendre que plus que tu me ressembles, plus que tu vas être persécuté. Après ça, au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Quand même drôle, hein, il a pris le sel, il n'a pas dit, vous êtes l'or, le diamant de la terre. Il a pris le sel. Aujourd'hui, c'est correct, là, on a beaucoup de sel, là, c'est comme bien ordinaire du sel. Hein, mais il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront pardon. Ça ne sert plus à rien, on va le jeter, on va le piétiner. Donc Dieu nous compare deux éléments, après ça c'est la lumière, là il nous compare avec le sel. Pourquoi le sel? À quoi ça sert le sel? Le sel, entre autres, ça sert à préserver la nourriture. À cette époque-là, peut-être vous avez connu des grands-parents, des arrière-grands-parents, hein? Du lard salé, hein, qu'ils appelaient, là. Donc, c'était pas compliqué. Du sel, du porc, du sel, du porc. Il était capable de préserver. Le sel, ça préserve. C'est important. Quand tu n'as pas de réfrigérateur, tu n'as pas d'électricité, si tu veux préserver ta nourriture. La morue salée, hein?
Ceux qui viennent de la Gaspésie, ces coins-là, le sel sert à ça. Donc, on est pour préserver la société, c'est notre travail. C'est pas l'œuvre de l'Église ici, c'est ton œuvre à toi. Dieu dit, tu es le sel. C'est toi qui vas amener, qui va préserver la société. À cause de qu'est-ce que tu es, à cause de comment tu vois Jésus. On va enlever la pourriture. Si tu parles à quelqu'un et qu'il se convertit, ben il va amener plus vers Dieu, il va avoir de moins de pourriture spirituelle. On les connaît, nous, pourriture spirituelle. Combien de chrétiens ont été des anciens drogués, peut-être des anciennes prostituées, des anciens alcooliques, des gens qui couraient peut-être la galipote, puis aujourd'hui, regarde, c'est des vrais chrétiens qui ont changé. C'est ça, être le sel. On préserve la société. Moi, j'aime ça écouter, ça s'appelle les chefs, là, ils font des compétitions de nourriture, là, puis il y en a toujours un, il dit, ça manque de sel, ça manque de sel. Jean-Luc Boulay, le juge. Pourquoi? Le sel, ça amène quoi? Ça amène la saveur, hein? Et c'est ça, on amène la saveur, on amène une chose de différent. Si tu manges un steak comme ça sur le barbecue, là, la viande, c'est neutre, c'est pas bon. Là, ça prend au moins du sel et des épices. Là, et c'est ça notre rôle. Il t'appelle à devenir une saveur. Pas la saveur du jour, mais la saveur qui va toujours continuer. On est appelé à être le sel. Le sel, que ça fait aussi? Ça désinfecte. Hein? Moi, quand j'ai mal à la gorge, un peu d'eau avec du sel, on se gargarise à ça. Pas très bon. Ça fait le travail. Meilleur remède pour les mal de la gorge. On est appelé à désinfecter, à amener de la saveur, à préserver la société. C'est ta mission. Tu dis, moi, je ne sais pas quoi faire en tant que chrétien. Ben, regarde les normes du royaume, puis Dieu t'appelle à devenir le sel. Ça peut faire mal, du sel. Là, c'est une plaie, là, tu te mets du sel dessus, tu ne seras pas content. Mais s'il fait trop chaud, hein, travaille dehors, fait trop chaud, puis l'eau coule, tu as du sel dans les yeux, ben, ça te prend un bandeau. On est appelé à devenir le sel. Là, il dit ici, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre? Le sel, en principe, ça ne perd pas sa saveur, c'est tout le temps bon. Mais à l'époque, quand ils faisaient des places où il y avait, on peut faire du sel avec de l'eau de mer, on rentre l'eau, puis on brasse. Mais si le sel devenait mélangé avec comme du sable blanc ou des choses autour, c'était plus bon, cette patente-là. Donc, le sel doit rester pur, doit rester du sel. Tu ne peux pas pogner un sel qui était mélangé avec du sable, commencer à séparer les grains un après l'autre, là, à moins que tu n'aies rien d'autre à faire de ta vie, là, mais tu vas faire quoi? Tu vas le pogner, mais on va le jeter aux poubelles. Dieu t'attend à ce que tu sois du sel. L'autre chose il s'attend que tu sois la lumière. Est-ce que vous avez déjà été dans le bois? Des fois, là, tu es dans le bois, il fait noir, mais il y a une ville au loin, hein? Ah, tu vois la lumière qui est directement à l'autre bout. On est appelé à être un peu le reflet de Jésus, le reflet de cette lumière-là. Quand les gens sont pris dans le noir, ils ne voient rien. Ça ne prend pas une grosse lumière. Pas besoin d'arriver à un spot, là, puis Jésus, non. Il compare une petite lumière de maison, un petit fanal qu'on avait à l'époque, une petite chandelle. Lui, j'ai dit, moi, j'aime les lucioles, hein, et c'est fini, là, mais tu sais, c'est des petites lumières, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est très beau. Dieu nous appelle à être une lumière dans la noirceur. Moi, quand je suis jeune, j'aimais ça, mettre la lumière noire, là, puis tu ne vois même pas ta main, là. C'est bon fun, là, mais ça ne prend pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, on a des cellulaires, des lumières, on a toujours une lumière, là, mais quand tu manques d'électricité et tu n'as rien à côté de toi, là, ils sont où? Attention, sont les lumières? Le dernier dit, j'ai-tu mis des batteries l'année passée dans mes lumières? Dans ma flashlight?
Dieu s'attend que tu sois un témoin, une lumière. Jésus, c'est la lumière du monde. Deux choses simples, mais qui font une grande différence. Être le sel et être la lumière. À travers les âges, les chrétiens ont fait ça. Les chrétiens ont réformé les conditions des prisonniers. La prison, dans le temps de Paul, c'était pas comme la prison aujourd'hui. C'était pas le fun. Et les chrétiens ont plaidé, ont changé les lois pour qu'il y ait une meilleure vie. Les chrétiens ont plaidé pour quand les gens faisaient faillite, qu'ils n'aillent pas en prison, qu'ils trouvent d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des lois qui protègent les gens. On ne va pas se sacrer en prison à cause de ça. Les chrétiens étaient ceux qui offraient des soins médicaux à n'importe qui, à ceux qui avaient des besoins. On parlait avec Julie, elle travaille à Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est une vieille hôpital. On sait que c'est pour la santé mentale, mais au début, ils prenaient tous ceux qui étaient hors normes dans la société. Ça veut dire les gens qui n'étaient pas grands, les gens infirmes. Donc, tous ceux qui ne fitaient pas dans les cadres, c'était des gens, des bonnes sœurs qu'on appelle, mais ils s'occupaient. Et les chrétiens ont été à amener des soins médicaux. Les chrétiens ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Lisez l'histoire de William Wilberforce, il a passé sa vie à vouloir l'abolir, devenu politicien, lui est passé par là. Les orphelinats, ils ont fait des mauvaises affaires, mais ils ont quand même fait de bonnes choses. Il y a des gens qui étaient honnêtes, qui voulaient s'occuper des orphelins. Dans l'Église primitive, c'est dit que quand tu étais un Romain, puis tu avais un enfant qui ne fitait pas ou qui était supposé avoir des gars, là, tu avais juste des filles, qu'est-ce qu'on faisait avec l'enfant? Il allait acheter dans les poubelles. Et c'est reconnu que les chrétiens, les chrétiennes allaient ramasser ces enfants-là et les élevaient. Est-ce qu'ils étaient les activistes contre ça? Non, ils ont agi pour aller chercher les enfants qui étaient littéralement achetés dans les poubelles à la naissance. Donc, les chrétiens ont enlevé leur prestige personnel pour aller aider les miséreux, sortir avec le sel et la lumière. Peut-être qu'on devrait faire ça en tant qu'assemblée un jour. On n'a pas d'assemblée, on s'en va au centre-ville de Saint-Hyacinthe, on amène des cafés puis des beignes, puis on donne ça aux itinérants avec un petit traité. Ça va-tu donner quelque chose? Je ne sais pas. Mais vous comprenez le principe d'aider, d'avoir de la miséricorde. Ces gens-là, ils en ont besoin. Il n'y a personne qui leur parle. Il n'y a personne qui leur porte attention. Oui, ils ont des problèmes souvent de consommation, ces choses-là. Pas obligé de les embarquer dans notre auto, là, mais on peut leur jaser. Sylvie a fait ça, là. Elle embarque du monde. Elle va avoir les portes, puis elle leur parle de Jésus après. Donc, on est appelé à être la lumière du monde. Pourquoi? Parce que si on lit le texte, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. La lumière, si tu l'allumes, ce n'est pas pour la cacher. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi célèbre la gloire de votre Père céleste. Et ça revient à ça. Ta manière d'agir va soit te persécuter ou ils vont glorifier Dieu parce qu'ils vont venir à Jésus. Il faut être le sel et la lumière. Si c'est votre objectif dans la vie, soyez ça. Alors, moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas capable de parler, mais dans ton entourage, est-ce que tu es différent? Est-ce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent? Souvent, c'est ça. C'est « Hey, tu as vécu ça, là, puis tu es encore de bonne humeur. Pourquoi? » Ah ben là, c'est là. Rentre dans mon char, on barre les portes. On fait une ride, je vais t'expliquer d'où vient ma paix, d'où vient ma joie.
C'est un bel objectif. C'est notre objectif d'une vie. Donc, si vous lisez, prenez le temps de lire le sermon sur la montagne des béatitudes. C'est d'une belle cascade qui nous montre comment qu'on est. On est pauvre spirituellement, mais on va hériter du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas capable d'atteindre ces standards-là. Moi non plus, j'ai besoin de Jésus dans ma vie à tous les jours. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider. Sinon, on va s'enfarger pour on ne se lèvera pas. Et ensemble, hein, on est ensemble aujourd'hui, mais c'est ça, un peu l'assemblée. C'est de s'aider, s'encourager, prier les uns pour les autres. Mais les moyens qu'il nous donne, c'est d'être le sel, la lumière, et de prendre les normes du royaume. Il y en a 8. Parce que Daniel, tu vas être persécuté, même si tu n'as pas envie, puis tu vas être content en plus. Mais tu sais, oui, on ne veut pas trop être persécuté, je comprends, mais du jour au lendemain, ça peut changer. Hein? En Ukraine, les gens ils étaient corrects, puis ils se sont fait attaquer. La Pologne, qui est un pays à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? On va ramasser des chrétiens, on va ramasser les Ukrainiens, là, on va les aider, puis on va les évangéliser en même temps. Ils ont vu une opportunité dans le malheur, dans la tristesse. Ils ont décidé de faire ça, les églises, là-bas. On va vous nourrir, on va vous parler, puis on va vous parler de Jésus aussi. Qui amène la paix, qui va enlever toute la souffrance. On ne veut pas. On ne priera pas pour la souffrance, on ne priera pas pour ça. Mais si on fait juste m'insulter à cause que j'ai parlé de Jésus puis je suis différent, bring it on! Ah ouais, vas-y. Et on va se réjouir. Parce que c'est un test, dans le fond. On va voir que je suis différent et qu'on est différent. Prions. Jésus, merci, parce que tu nous montres que dans ta parole, ça passe les âges, ça passe les civilisations, ça passe les cultures, les époques. Tu as souffert. Et nous, même si on souffre, aide-nous à être prêts. Aide-nous à souffrir à cause de toi. Merci parce que quand on trébuche, quand on est pécheur, quand on manque notre shot et on manque la marque, tu es là. Et tu nous aimes. Et tu nous ramènes. Je vais te prier pour mes frères et sœurs, pour notre assemblée, qui voient ce sermon-là, des normes du royaume avec plein de récompenses. Tu démontres qu'on ne peut pas l'atteindre, mais tu démontres que c'est à ce qu'on doit aspirer. Il y a plein de promesses. Tu commences qu'on va hériter le royaume et tu finis par la dernière, qu'on va hériter le royaume. Oui, ton royaume est là, mais on attend la plénitude de ton royaume qui va revenir. Reviens bientôt. On a hâte. Amen.